Qu'est-ce que c'est? Elkinto. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu? La casquette de la première vidéo. Je l'avais pas remis depuis. Bonjour à tous, voici notre première vidéo. Alors moi c'est Xav, on est une famille de 6, donc 4 enfants. On vient de Normandie et on a envie de soleil et de voyage. C'est parti. On a tout ce qu'il faut pour passer un peu partout. Salut. Et voilà. Pas mal hein? Il est beau Elkinto. Il est beau. Salut et bonne nuit. Et oui, parce que dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler literie. Literie. Nous allons installer 6 lits fixes dans notre camion d'expédition qui fait 12 mètres carrés. Ah oui, c'est pas très grand. Bon oui, hein, c'est pas des lits king size. Quoique le lit parental est plutôt spacieux. Et pourquoi 6 lits? Parce qu'on est les M&M's Family et qu'on est une famille de 6. Et on prépare notre camion Elkinto pour faire le tour de la planète Terre. Allez, générique. Générique un peu spécial, customisé par un abonné. On n'est pas bien là. Une soupe, un plaid, 2 espadrilles. Et le meilleur, il est là. Ils sont beaux. Bien sûr qu'il est intelligent le type. Allez, c'est parti pour l'épisode des M&M's. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Alors, 6 lits fixes. Bon, je triche un peu quand je dis 6 lits fixes, car le lit parental est amovible. Oh, il se cache dans le plafond, mais en 3 secondes, il est mis ou rangé. La couette peut être en chiffon, les oreillers en bazar. On appuie sur le bouton, il monte en haut, il est rangé, et on est prêt à partir. C'est parti. Donc pas de table à baisser, pas de banquette à convertir, rien. On va aller se coucher, on va se coucher. Hyper pratique, non? Tout ça grâce à un moteur de volet roulant. Mais balèze le machin. Je l'ai pris chez Service Store, il fait 120 newtons et il marche en 220 volts. Ah oui, petite précision, tout le camion est en 220 volts. À part des broutilles comme la pompe à eau, les ventilos, le chauffage, tout le reste, 220. Tout ça grâce à un multiplus de chez Victron. Ouais, tout le système électrique, chauffage, chauffe-eau, panneaux solaires, convertisseurs, tout ça j'ai pris ça chez Carapace. Et ça se casse la gueule, ah! C'est quoi ce pied de merde? Tout ça j'ai pris ça chez Carapace. Et c'est quand même du super matos. Voici un petit aperçu de ce que l'on a pris. De bon matin, une livraison plutôt lourde. Et qu'est-ce que c'est? Carapace. Et là, pour le moment, pour l'électricité, je n'ai encore rien fait. Donc là, je suis branché directement aux 220 volts. Et ça, c'est possible parce que en fait, l'installation à l'intérieur, c'est comme une maison. Frigo de maison, ballon d'eau chaude, une télé standard, une climatisation standard, toutes les lumières en 220 volts. Regardez. Ça, c'est les LED qui sont Wi-Fi aussi. Là, que je me souvienne. Ah, ça, c'est dehors. Ça, c'est le salon. Là. Hop. Ça, c'est le couloir. Et ça, c'est la chambre des enfants. Je peux couper toutes leurs lampes. Ils peuvent plus les allumer. Ah. Et quand elles sont éteintes, une petite lumière pour pas avoir peur la nuit. Avec toutes les lumières, on dirait un magasin, quoi. Ah non, mais c'est trop bien, trop bien, trop bien. Je suis trop content. J'ai fait toute l'électricité pour les chambres. Alors moi, je fais attention parce que en fait, je fais rien passer derrière les murs. Ou alors c'est des murs démontables. Là, donc il y a les petites liseuses pour les enfants. Là, encore des petites lumières qui s'actionnent. Chacun a sa petite lumière ici. Avec chacun une prise de 120, USB-C et USB normal.
peuvent recharger ici aussi. Ouais, on est pas mal connectés dans la famille. Là, c'est l'autre lit. Donc, pareil, liseuse en haut. Une petite lampe. Bon, l'interrupteur il est en l'air pour le moment parce qu'il sera ici, là. Sur la paroi de la salle de bain. Hop. Ah, trop de soleil. Ah, trop. Mais on n'a pas l'habitude ici, le soleil. On va faire comme ça. Allez, on y va pour les lits. Ouais, on va commencer par les lits enfants. Assez simple car on avait déjà des lits superposés Ikea en pain brut. Et ça, c'est une idée de Charlie, encore une fois. Elle me dit, pourquoi tu prendrais pas les lits superposés de la maison? Tu les découpes à la bonne taille, tu adaptes les montants et comme ça, on est sûr pour la sécurité. Oui, parce que sûrement, ils ont déjà fait des études de poids. Et nous, en plus, on va le fixer au bardage. Donc, ça va être du béton. Ouais, c'est super top comme idée. Et en plus, comme ça reste du bois, eh ben, ça va se marier parfaitement avec le reste. Ah, truc de ouf. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir la réaction de Charlie découvrant les lits. Premier montant de lit posé. 1 lit, 2 lits, 3 lits. J'ai passé les câbles 24 volts des ventilos dans les montants du lit. Yes! Impec! Oh oh! Parfait! Regardez. Alors ce sont des lits de 180 par 75 et la hauteur entre chaque lit est identique. Elle est de 68 cm. C'est pas ouf, mais bon, je crois que le minimum c'est 50. Donc ça devrait aller. Ensuite, le lit enfant un peu spécial. Ouais, celui qui sera au-dessus des toilettes, au-dessus du frigo et au-dessus du plan de travail. Je suis d'accord, cette idée est farfelue, voire même très farfelue. Mais je suis sûr que ça va le faire. Ouais, j'ai cette idée depuis le début, alors je lâche pas et je fonce. Ouais, là je dessine au sol l'emplacement de la salle de bain, enfin la douche, et j'attaque le 4e lit. Et voilà, les 4 lits enfants sont quasiment terminés. Avec chacun un petit ventilateur pour les pays chauds. Ah oui, parce qu'on veut du chaud, on veut du chaud. Enfin, pas trop chaud quand même, hein. Et pas de moustiques, et pas de pluie. T'es pas un petit peu exigeant comme voyageur, toi? Allez, on passe au lit qui monte et qui descend. Alors j'ai pris mon moteur de volet roulant chez Servistore. Et comme je le disais, il fait 120 newtons. Il me fallait aussi des passe-sangles. Ouais, j'avais besoin d'un roulement pour faire passer mes sangles pour mon lit. Et impossible de trouver quoi que ce soit sur internet, d'assez large et tout ça. Donc j'ai cherché. Alors j'ai trouvé ça. C'est un passe-câble. J'ai trouvé ça à 10 € sur internet. J'avais bien vérifié que c'était démontable. Prochaine étape, le lit. Le lit qui descend.
Voilà, je vais vous faire une petite présentation du lit qui descend. Une idée de Fred, une idée buissonnière. Franchement, il a eu une super idée. Je suis trop content, ça marche super bien. Donc en fait, l'idée c'est très simple. C'est un système de volet roulant. Donc là, tout là, c'est un système de volet roulant avec un moteur assez balèze. Et l'idée donc, c'est de accrocher 1, 2, 3, 4 sangles, dont celle-là accrochée à là, celle-là accrochée à là, et celle-là, elle part dans une poulie. Voilà, hop, une autre poulie, et ça redescend là. Donc ça, c'est temporaire, hein. C'était juste pour essayer. Donc là, il y a la sangle qui passe tout le long. C'est hyper simple en fait. J'ai bien accroché ça avec 2 grosses équerres fabriquées maison. Là, je peux monter dessus, et pas de souci. De l'autre côté, pareil, une équerre qui est reprise dans la poutre en métal là-haut. Donc voilà ce que ça donne. Là, on peut régler les butées d'arrêt, enfin de en bas, en haut. Un fil relié à un interrupteur de volet roulant basique, haut, bas, arrêt. Et on va essayer, attention. Et c'est parti. Ça passe juste derrière. Ça descend, ça descend. Génial, en mode montée. Et voilà. Il y a une coulisse que j'ai cachée avec un profilé noir. Là, c'est pareil, c'est accroché ici. Donc c'est caché derrière avec une petite lumière. Moi j'ai fait des petits supports pour que le lit repose dessus, mais normalement il est tenu quand là ça sera réglé par les sangles, par là et par les butées des rails. Impec. Bon, ça sera plus joli avec l'habillage, avec un plafond en dessous et tout ça, mais le principe il marche. Le moteur il sera coffré, ces sangles elles passent au-dessus du plafond. Et elles sortent là. Donc quand on le descend, on verra que 4 petites sangles. Les rails sont dissimulés. Génial. Voilà. Bon bah c'est trop bien, c'est trop cool. Voilà. Et bah ça c'est fait. Enfin ça c'est fait. Le système marche du tonnerre. Et je suis trop content. Et voilà, disparition des sangles derrière le bois. Au revoir, moteur de volet roulant. Ouais. J'ai fait un petit coffrage là. Pour qu'on le voit plus. Voilà, comme ça, on voit plus le système du lit. Il est tout caché. Et quand on descendra le lit, il n'y a que les 4 sangles qui descendent. Ah, séquence bonus, le lit qui sert d'étai. Alors j'ai trouvé un petit système pour bien coller mes dalles au plafond parce que c'est un peu mou avec le liège et tout. Donc c'est archaïque, mais grâce au lit, regardez, je mets ça comme ça. Hop. Et attention. Hop. Ça colle bien. Comme ça, je peux visser pile poil dans le tasseau. Et puis là, ça peut pas bouger. Pratique un lit qui monte et qui descend. Alors pour le cadre du lit, je voulais pas ça trop lourd. Alors j'ai opté pour des cornières en alu, assez balèzes. Et comme d'hab, Sébastien Petit, il m'a assemblé tout ça au top. À force, vous allez le connaître, ce super artisan.
Tem samba pra quem quer sambar. É de lei, Vem pra pista, só passista que sabe. Là, ça y est, le lit avance. Je viens de poser le cadre alu qui fera la base du lit. Là, je suis en train de faire les petites accroches pour les sangles qui descendent du plafond. Ouais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces planches sur ce lit? En fait, j'aimerais bien que le bas, le dessous du lit, soit comme le reste. Et je vérifie que le moteur il est assez puissant. Parce que ça fait quand même pas mal de bois. Et je suis pas sûr que ça marche. Alors je vais essayer. On y va? On essaye? Attention. Verdict. J'appuie. Bon, il a pas l'air peiné, hein. Impeccable. Bon bah ça va le faire. En fait c'est un transpalette que j'ai fait. Ah, parce qu'il y a quand même du poids de bois, hein, là. Je sais pas si on voit. Du coup je rajoute du poids. Barre en fer, aspirateur. Ça marche toujours. Je sais pas jusqu'où je peux aller en fait. Et qu'est-ce qui se passe si c'est trop lourd? Je vais demander au fabricant peut-être. Mais là, au cas où le moteur il lâche, j'ai une petite manivelle. Ici, là, petite manivelle. Une manivelle de volet roulant que je mets là-dedans. Tac. Et là, je peux tourner. Mais le mec, il dit que faut pas le faire quand le moteur marche. Faut le faire que quand il est cassé, sinon ça abîme les moteurs. Alors je le fais pas. Mais j'aimerais bien tester quand même. Aujourd'hui, je fais le cadre du lit et le plancher ou le plafond du lit. On sait pas, enfin, c'est comme vous voulez, plancher ou plafond. Alors voici où j'en suis. Là, il y a le cadre. Là. Et là, je fais le plancher. Donc là, je sais pas si on voit. Et là, il y a tout le cadre autour. En bois. Je vais descendre le lit pour montrer. Voilà, en gros, c'est par là qu'on monte. Ici, il y a un petit décroché et il y aura le matelas ici. Donc 2 litres 70 par 2,35 m. Donc on peut être très très grand. Donc là, il y a tout le cadre autour qui va rigidifier un peu l'alu, qui est quand même déjà super rigide parce que c'est bien épais, hein. Mais bon, voilà, ça bouge un peu. Logiquement, une fois ça collé, enfin vissé, et ben ça bougera plus du tout. Je vais pouvoir monter et sauter dessus. Oui, je vais pouvoir monter et sauter dessus. Ou sauter à deux dessus. Un trampoline. Ça, c'est mon gabarit. Et je vais en prendre deux. Voilà, j'en ai 37 à faire comme ça. Oh, ça commence à prendre forme. Regardez. Le lit. Ça, c'est le dessous. Donc là, la hauteur. Moi, je fais 1,80 m. Donc ça le fait. Impec. Regardez-moi ça. Ça le fait, ça le fait. Impec. Là, c'est parti pour la descente.
Et voilà. Et il n'y a plus qu'à monter. Ouais, ça fait un grand lit. Hein. Je suis trop content! Bon, pour le lit, au final, j'ai un peu peur que ça soit trop lourd. Donc je vais essayer de réduire un petit peu l'épaisseur du Douglas pour gagner en poids. Mais bon, ça marche, hein, mais bon, je préfère quand même le soulager un peu. Bon, c'est pour essayer. Mais c'est trop bien. C'est trop ouf de faire ce moment. Alors, je vais vous remontrer le lit. Là, voilà. Alors, toujours pas fixé, toujours pas peint et tout ça. Mais regardez, attention, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, oh, il y a un matelas! Il y a un matelas et les oreillers! Wouh! Regardez-moi ça! Ce lit! Magique! C'est dingue! J'essaye de monter? Attendez, j'essaye de monter. Où c'est que j'accroche la caméra? Là. Attendez. Hop. Hein? C'est parti? C'est parti? Pour l'instant, j'ai qu'une chaise pour monter. Mais d'ailleurs, comment on va faire pour monter? C'est un peu haut, hein. Bon, on y va. Ouais! Wouhouhou! Trop bien! Oh là là, c'est génial! Est-ce que ça bouge? Oh non! Génial! Oh, c'est génial! Oh! Ah, puis là, on peut voir dehors! Oh, regardez! Ah. Ouais. Il y a la mer! Là 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 là! Qu'est-ce qu'on va être bien! Et pas besoin de défaire et refaire le lit. Ça, c'est excellent. Un petit lit douillet. Et maintenant, au lieu de bricoler, je vais faire la sieste. Ah ouais, c'est pas con ça. Ah, c'est génial. Et on peut éteindre la lumière. Hop. Oh, c'est cosy. Toutes les couleurs. Et tché. Tout. Et là, c'est un pec pour dormir, ça. Ouais. Wouhouhou. Un pec. Voilà pour le lit. Ouais, pour la sécurité, quand le lit est en haut, je vais mettre 2 clinches de chaque côté pour que quand on roule, il risque pas de tomber. Parce que bon, on sait jamais. Hein. Puis ça fait un peu peur, c'est lourd. Hein. Ouais, en gros, c'est 2 grosses tirettes qui rentrent dans le mur. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais moi, ça me rassure. Mais c'est génial! T'aimes bien? C'est tout! On dirait... On dirait un toit. On dirait pas un lit? Quel job de ouf! Et donc, vas-y, descends-le. On dit pile, tu n'écrases rien. Ça déchire! Et voilà, nos couchages. Alors vous en pensez quoi? Allez-y, hein, lâchez-vous. On va pouvoir bien dormir. Bon, en tout cas, nous, on trouve ça hyper pratique. On verra l'usage, on vous dira, on vous tiendra au courant. Ouais, parce que comme ça, chacun a bien son petit coin à lui. D'ailleurs, on dit pas des lits, on dit des chambres. Ouais, pour nous, avoir des lits fixes, c'était vraiment très important pour nous. On voulait pas transformer les banquettes, que si quelqu'un est malade, il peut aller se coucher. Enfin, que ça soit pratique et que chacun ait son petit coin. Bon, voilà, il y a quelques petites choses à fignoler. Il va falloir que je découpe des matelas à la taille toute chelou qu'on a fait. Donc, on va essayer de bricoler ça. Bon, allez, je vous laisse parce que moi, il me reste encore beaucoup de boulot et faut que ça avance. Hein. Allez, hein, parce qu'on a envie de partir maintenant. Hein. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aménagement. Merci à vous, salut et bonne nuit. Yes, yes, yes! Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. GoPro éteindre. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Je l'avais à l'instant, non?
pas laissé dans le lit? Ah, c'est possible. Ah non, hier. T'as vu? Là, c'est une vidéo. Si tu l'as pas vue, bah clique pour aller la voir. Et là, tu peux cliquer pour t'abonner. Ah ouais. Parce que là, s'abonner, c'est quand même bien. Allez, salut!